Are you ready? Alors, et la relève de la télésérie québécoise sous le signe du hip-hop, accueillons Marjorie. Salut! Bienvenue, Marjorie. Allô, merci pour l'invitation. Mais ça nous fait plaisir. OK, juste pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, en fait, ils t'ont peut-être déjà vu parce que je sais que tu es comédienne. Donc, en plus de la série La Reine, on peut te voir dans des publicités, ça se peut-tu? Oui, en ce moment, ça roule pas mal, fait que je vais le faire dire. Mais il y a ça. quelques pubs, mais sinon, quelques téléromans aussi, des petits rôles ici et là. Donc, tu es une comédienne avant tout, qui a récemment travaillé sur le scénario d'une série qui s'appelle La Reine, une série qui touche sur le rap battle. Et en plus, tu fais le rôle principal là-dedans. Oui, exactement. Puis, c'est sorti quand est-ce? Ça fait pas si longtemps? Non, le 13 mars sur le site de Télé-Québec. Donc, moins d'un mois. Exact, ouais. Et puis, je peux pas parler pour Télé-Québec, j'ai pas vu les chiffres, mais moi, je sais que dans la communauté hip-hop, c'est un peu un succès. Tout le monde se l'est partagé, tout le monde a des bons mots pour la série. Ça me touche. Est-ce que tu as senti ces feedbacks-là? Oui et non. En fait, oui. Juste le fait que Word Up ait décidé de le share à HHQC, puis que justement que je sois invitée ici, je me dis que c'est quand même, ça a passé le... Parce que la limite était vraiment mince entre... Ça a passé le test auprès de la scène hip-hop. Ouais, exact. Ça te stressait-tu? Ben ouais, j'aurais trouvé ça un peu dole, que du monde... Parce qu'il y a du monde qui me disait « Ah, c'est trop niché ». Puis un autre côté, il me disait « Ben, tu sais, ça, ce monde-là, oublie ça, ils vont peut-être juste pas triper. » Mais en allant chercher du monde de la scène, qui ont checké aussi le scénario, je me suis vraiment entourée d'une équipe. Je suis une fille d'équipe, puis il y a du monde qui l'ont lu, il y a du monde... ça se sent. C'est ça. Moi, j'en ai entendu parler tantôt. Pour la première fois, là, il y a à peu près... T'as été choqué. Oui, il m'en a parlé, puis je ne savais pas comment le prendre. Est-ce que c'est pour de vrai? Est-ce que c'est pas pour de vrai? Parce que c'était juste l'histoire là, qu'il me racontait. J'avais aucune idée de l'existence même de la série. Est-ce que, pour ceux qui sont comme moi, là, les millennials qui sont comme pas dans... Quoi? C'est un millennials de 40 ans. Pour les jeunes millennials comme moi, puis qui n'ont pas eu la chance de pogner Télé-Québec, malheureusement, explique-moi c'est quoi, parce que... Explique-nous-le. Ouais, tu peux nous expliquer un peu le synopsis? Oui. Moi, je le connais déjà l'histoire, mais mettons pour les auditeurs qui ne le connaissent pas. Okay. Pour les millennials comme nous. Dans le fond, c'est l'histoire d'une jeune maman qui se ramasse à affronter son ex, qui challenge son ex dans un rap battle. En fait, son ex faisait du rap, puis elle, il l'a un peu comme humilié sur les médias sociaux. Fait que son but, c'est aller faire la revanche. Fait que c'est une espèce de petit Rocky, ben pas un petit Rocky, c'est un peu comme la base de tu suis un personnage évoluer jusqu'au battle. Au clash final. Ouais, sauf que c'est toi contre ton ex-chum. Mais c'est une fiction, c'est écrit. Avec qui vous avez un enfant? Il y a de la misère avec ça. Je dis, ça c'est pas vrai. Avec qui vous avez un enfant? Quand je lui ai dit... En garde partagée? Quand je lui ai dit que l'enfant est venu au battle, il a vraiment perdu toute sa tête. Mais sérieux, c'est tout un scénario. Est-ce qu'à la base, t'es une hip-hoppeuse? Pas du tout. Ben, en fait, j'en écoute. C'est quoi ton lien avec le rap? Ben, je suis... T'as des amis là-dedans? Fan de rap keb, tu sais, donc t'as j'en jamais écoute. Non, du tout, là. Est-ce que t'as déjà sorti avec un rappeur? Non, même pas! On veut pas des noms, on veut juste savoir si t'avais déjà été en contact pour coller. Mais pour de vrai, ton flow, pour moi si j'étais à ta place, j'aurais jamais réussi, en fait, le niveau que tu atteins, en fait, c'est comparable à des vrais rappeurs aussi. Puis c'est quelque chose qu'on va beaucoup critiquer, en fait, lorsqu'on voit un film, une web série ou quoi que ce soit qui incarne des rappeurs, puis on dit, mais tu sais, genre, pourquoi ils ont pas mis des vrais rappeurs? Pourquoi c'est un comédien ou une comédienne qui est pas vraiment dans le style? Mais pour de vrai, toi, tu l'as très bien incarné, le flow, tu l'as impeccable, et pour de vrai, j'aimerais te dire félicitations. Moi, j'étais sûr que tu étais vraiment close avec la scène rap. Comme elle dit, quand tu fais ton battle... mais vraiment, parce que tes intonations, c'est du word up. Là. Okay, tu pourrais faire du word up. Là. Mais tu sais, j'ai fait mes recherches. Dans le fond, j'aurais pas non plus fait une histoire là-dessus sans avoir écouté, avoir regardé, puis justement, ce flow-là particulier au word up. Je pense que c'était quand même important, mais tu sais, on a été coaché par Obia le chef. OK, dans le fond, t'avais des ghostwriters. Ça, c'était important aussi pour moi. Ghost Rider. J'écrivais la série, mais tout ce qui était des rhymes, c'est sûr que c'était pas moi qui allais le faire. Ghostwriter. Donc, c'est Obia qui écrit les raps. Puis il est écrit, fait que tu sais, le ghost, non, parce qu'il est écrit partout. Donc, c'est pas un ghost, c'est un writer. Ouais, c'est un writer. C'est important pour moi que ça soit
C'est pas moi. Je voulais que ça soit bon, tu sais. C'est excellent. J'ai pas ces skills-là. Est-ce que tu penses t'inscrire dans un vrai Jamais. Arrête donc. Jamais. Tu sais, check, t'as déjà 3 fans, peut-être 4, j'ai pas encore rien vu. T'as déjà 3 fans. Au pire, Vulgaire, il va te les écrire, tes rhymes là à l'avance. Je vais te donner un coup de main. Mais moi, je veux savoir le casting, comment ça s'est passé. Est-ce que tu as choisi les gens? Est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés dans des soirées ou on t'a proposé ces gens? Oui, dans le fond, ça répond bien à la question aussi de tantôt, c'est que le choix, on se demandait, est-ce qu'on prend des rappers puis on les fait jouer, on donne un coaching mais dans le jeu, ou le contraire, on prend des comédiens puis on se fait coacher pour cette scène-là. Qu'est-ce que vous avez fait finalement? Finalement, on a pris les comédiens puis on s'est fait coacher pour la scène de rap. Parce que c'est un choix. Les deux se font, je pense, puis on aurait pu... Le choix est bon parce que pour de vrai, les comédiens sont tous excellents. Moi, c'est une de mes craintes. Souvent, quand on joue le rap à la télé, oh mon Dieu, là, c'est genre le niveau de langage, hey, t'es full cool. En tout cas, ça tombe pas du tout là-dedans. Le niveau de langage qui se donne dans la série est le même que dans la vraie vie. Tu as même Filigrane qui fait un caméo, puis il parle en filigrane. Puis ça clash pas. Là, il parle le même niveau de langage que tout le monde se parle. Les scènes où toi, tu parles à ton ex, c'est crédible. Les scènes où tu parles même à ton enfant, à la madame dans le parc, c'est crédible. Tout est crédible là-dessus. Arnaud, c'est un acteur aussi? Oui, il s'appelle Philippe Boutin. Puis c'est un acteur... Il est excellent. Lui aussi. Lui, il doit être vraiment fan de hip-hop. Je pense, je vais pas parler pour lui, j'ai l'impression qu'il en écoute aussi. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait un casting déjà qui fonctionnait avec le personnage, puis je connaissais un petit peu, tu sais, ce dude-là, puis c'est un bon comédien, puis il est le fun à travailler avec. Fait que après ça, c'était justement, c'est ça, de se faire coacher, tu sais, puis Obia, il est super aussi, là, c'est vraiment un coup de cœur. Oui, vous êtes tombé, vous avez bien fait ça. D'ailleurs, là, ça fait pas longtemps, en fait, ça fait même pas un mois que c'est sorti, la série. Donc, tu m'as dit que la scène n'est pas appréciée. Est-ce que Télé-Québec ont eu des feedbacks positifs de leur public à eux? À date, on n'en a comme pas eu, vu c'est trop récent. Oui, exactement. Les visionnements, est-ce que vous avez des bons chiffres ou vous les avez pas toujours? On n'a pas accès à ça, à part notre page Facebook où on a mis le premier épisode. On n'a pas accès à ces chiffres-là, mais on devrait les avoir bientôt. Parce que moi aussi, je suis comme un bon producteur. Puis, donc, en plus, t'es productrice aussi? Non, c'est ça. J'ai un producteur. C'est lui qui s'occupe des diffuseurs. Fait que moi, déjà, je suis scénariste puis comédienne. J'ai pas accès à tout. C'est super normal. C'est pas ma job. Mais t'as quand même eu une bonne nouvelle. En fait, je veux pas le scooper, mais ça a été sorti récemment dans les médias. Vous êtes en nomination au Festival de Cannes pour la meilleure série web. Donc ça, c'est pas rien, là. Est-ce que je peux y aller avec... Je peux être ton plus 1? Ouais, c'est ça. Juste le plus 1, là. Moi, j'aurais aimé ça aussi. Je vais me prendre mon propre Airbnb, ne t'inquiète. Dans les livres, ils me demandaient est-ce que vous voulez être avec votre époux ou épouse. Plus 1. Plus 1. Ouais. Donc ça, c'est bientôt. C'est le Festival de Cannes, mais c'est dans le cadre du MIP, qui est le marché international de télévision. Oui. Puis là, il y a le Cannes Série. C'est la première édition, en fait, de web. Qu'un jumelage avec les deux. Fait que là, on est en compétition, mais c'est la première édition de Cannes Série, mais c'est quand même... C'est quand même prestigieux. Je veux dire, prends les fleurs qui viennent avec. Ça, c'est rapidement, là. C'est dans un mois, genre? Non, je pars dimanche prochain. OK. Wow. Moi, j'aimerais savoir, mis à part peut-être le coaching, au point de vue rap, ton flow, etc., quel autre challenge t'as dû surmonter pour que ce soit qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a vraiment, que ça t'a fait vraiment rusher là, sur ce projet? Je pense que c'est plus une question, c'est peut-être un peu plate comme réponse, mais les budgets web, c'est vraiment, tu sais, des fois, tu as vraiment des idées, il y avait des trucs avec des chars, le nombre de figurants, tu sais, des parties, comment tu les vois dans ta tête, puis finalement, tu fais comme, bon, mais ça se passe en 30 secondes, il y a 2-3 bouts, tu sais, la DA. Mais chaleur, justement, à certains figurants qu'on a vus, il y a des Ragers aussi qui étaient là. Sénécal, Freddy Gruesome, Sarah May, Danto, moi, j'ai pas senti des caméos. Moi, honnêtement, Marjorie, j'ai pas senti un manque de budget à l'écran. Je trouve que c'est aussi bien filmé que Unité 9. C'est sûr, c'est des épisodes de 6 minutes. Là. Il est peut-être là. 8 genre. Mais 8, c'est ça. C'est des petits courts épisodes, mais cela dit,
je trouve que c'est du même niveau que la télévision qui se fait au Québec. Et même à l'international, ça pourrait être Netflix, dans mes yeux. Ouais. Mais je suis vraiment contente de ça. Ça veut dire qu'on a réussi, mais je pense que c'est vraiment un tour de force magistral de tout. On avait tellement une cool équipe, mais pour que ça paraisse pas. C'est sûr que moi, je l'ai écrit, fait que je le sais qui est quoi, mais je trouve ce que tu as coupé. Ouais, mais je trouve ça le fun que ça paraisse pas tant. Puis je trouve qu'il y a juste un danger, en fait, c'est que se dire, on n'a pas les budgets télé, mais il faut faire de la qualité télé. Mais à un moment donné, il faut que le web, ça existe. Puis avec les budgets, Netflix a comme fait ce changement-là. On est dans une transition. Moi, je pense que tu t'es super bien positionné, puis je suis pas inquiet pour ce qui s'en vient pour toi, parce que en fait, après avoir vu la série 1, je suis comme, OK, on veut la série 2, là, parce que... Est-ce qu'il y a une série 2? On va déposer en développement. Yo, Télé-Québec! Télé-Québec! Mais... Vous voulez pas que je débarque chez vous, là? Mais je pense qu'ils nous supportent, sont vraiment sont cool. Ils ont vraiment aimé ça, puis... dans le fond, quand on va chercher des fonds web, c'est pas tant que le diffuseur. Oui, lui, il donne un peu pour dire on est là, on les back, mais la job du producteur, dans le fond, c'est d'aller chercher ces fonds-là pour l'avoir. Fait que oui, je suis en écriture pour une saison 2. Synopsis. On te le souhaite. Bon, là, maintenant, on va parler la série, on va parler Frédéric, on va parler Arnaud, on va parler Jay. OK? Yeah. Moi, là, OK, Jay, c'est Preach de Abba & Preach. Il m'a déçu, man. Pourquoi? Il m'a déçu. Je l'ai trouvé bon. Il a laissé Arnaud venir le pousser 2 fois. 2 fois? Yo, Arnaud est venu, il l'a poussé 2 fois, man. Il n'a rien fait. Ça, c'est de ma faute, là. C'est de ma faute. C'est Jay. Et en plus... il a aidé Frédéric parce qu'il avait un crush sur Frédéric. Hein? Il y a quelque chose qui pourrait mais toi, tu l'as vu, parce qu'au début, on a comme fait, c'était ça qui était écrit, mais finalement, ça a comme fait, mais c'est pas tout le monde qui le voit. Oui, moi, je l'ai vu, on l'a tous vu, Je connais cette vieille technique. En fait, il a pilé sur ses principes parce qu'il était intéressé ou il y avait un intérêt. OK, non. Mais j'ai déjà utilisé cette technique souvent, moi aussi. Et aussi, quel autre encore? J'ai pas apprécié quand tu as laissé Arnaud, quand il t'a laissé un message texte, j'ai dit, je suis devant la porte. Tu l'as laissé rentrer. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé pendant Vous avez jamais couché avec un ex? Tu vois comment il prend ça à cœur? J'adore ça. Puis t'es pas tout seul. Ça, c'est un weak move à la Olivia Pope. Yo, ça, c'était des ammunitions. Ça, c'est tout pour te clasher pendant le battle. Il aurait pu utiliser ça. Là, mais il le fait, yo! T'as pas écouté la série, mais... Mais oui, dis. Ah oui, c'est vrai. Mais je regrette de t'avoir rendu faible comme ça. Pour de vrai, on aurait voulu avoir genre comme le... C'était réaliste. Je dois dire, c'était réaliste. Il y a beaucoup de monde qui était comme, puis Fred, elle aurait dû gagner, puis tout ça. Puis j'étais, ce personnage-là, elle est pas parfaite, puis c'était important parce que sinon, elle aurait pas été attachante. Puis elle gagne parce qu'à la fin de la série, je veux pas révéler le punch, mais... Non, je le sais, elle gagne pas le battle, mais elle gagne la guerre. Parce qu'il y a quelque chose à la toute fin de la série qui fait que c'est elle la gagnante. Même je trouve que il n'y a pas vraiment un gagnant. Il n'y a pas un gagnant à la fin de la série parce que les deux se retrouvent où est-ce qu'ils se retrouvent. Mais qui se fait appeler là, par le Big Shot à la fin? Bon. Mais check. Tu sais, quand Cujo, il appelle... Si tu as commencé à écouter l'émission maintenant, puis tu vas reculer plus tard, tu sais, spoiler alert. Mais je dois dire que Frédéric, c'est vraiment une contraire de Fanny, man. On a besoin de plus de Frédéric, un peu moins de Fanny. Ben oui. Moi, c'est un petit peu ça. Non, mais pour de vrai, tu sais, moi, j'ai découvert ta série pendant que Fugueuse jouait. Moi, j'ai pas suivi Fugueuse. Puis je me disais dans ma tête, aïe, toute la scène n'est pas. Pourquoi? Au lieu de checker Fugueuse, pourquoi tu ne checkes pas ça? C'est bien plus nous, là. Tu sais, je veux dire, t'écoutes du rap, ça veut pas dire que t'es intéressé au monde. Mais je pense que c'est pas le même non, mais non des suspects. En tout cas, no disrespect la Fugueuse, mais moi, je pense que la scène hip-hop, au complet, devrait écouter ta série. Mais je pense que je veux dire, c'est tout sur le site web de Télé-Québec. Mais, tu sais, juste pour revenir, mettons, à Fugueuse, je pense que le public cible est sûrement différent. Mais en fait, non, il peut être
Moi, je parle de la scène hip-hop. Je parle pas de Monsieur, Madame, tout le monde. Okay, mais la scène hip-hop suit énormément Fugueuse à cause qu'évidemment, il y a Yes McCann et compagnie. Mais en fait, cette même scène hip-hop-là devrait aussi suivre La Reine. Parce que c'est bien plus nous. C'est bien plus nous. On se reconnaît quand on écoute La Reine. J'ai pas écouté Fugueuse, mais je pense pas que je me reconnaîtrais là-dedans pantoute. Dans Fugueuse? Ça parle pas de la scène hip-hop. Ça parle du crime. C'est comme... Ouais, non, c'est ça. Pour moi, c'est pas le même... Max qui parle jamais, c'est ça. Il y a un producer dans Fugueuse qu'on voit qui ressemble à Est-ce que, à part La Reine, combien de temps ça t'a pris pour monter ça, ce projet-là? En tout et partout, je dirais, c'est à peu près 1 an. Ça a quand même été assez rapidement, mettons, 1 an d'écriture, puis après pour se rendre au tournoi. Mais peut-être 1 an et demi, en fait. Wow. Ouais, 1 an et demi. Et après cette année-là, est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent? Est-ce que tu as d'autres choses en chantier qui s'en viennent pour... Ouais, je suis en écriture sur 2 autres projets, mais tu sais, je pense que c'est... En fait, j'ai d'autres types de projets aussi. Différents, ouais. Fait que, non, le printemps est très, comme... C'est un beau boost, ouais, exactement. Et si on veut être acteur dans tes séries ou dans tes films, comment on fait? Ouais, genre, si t'as besoin d'un black avec des dreads, avec un look athlétique. C'est un millénial de 40 ans. Ouais, avec j'aime ça. millennial style, you know what I mean? You know what I mean? Ben, tu sais, on passe des auditions, c'est sûr. Okay. Ça dépend de quel casting. Puis après ça, on a ouvert aussi beaucoup pour les figurants. Tu sais, si c'est des premières expériences de plateau, c'est intéressant des fois de faire un peu de figuration, juste de voir ça ressemble à quoi. Parce que c'est Billy puis moi, là, on a déjà joué dans Watatata. Oui! Yeah! Fait qu'on a de l'expérience. Okay. Ça a-tu du poids, ça? Oui. Tous les grands acteurs ont commencé dans Watatata. Tout le monde a commencé en figuration, c'est important. Donc, toi, pour la prochaine année, tu vas plus écrire ou jouer? J'aimerais vraiment faire les 2. Mais tu sais qu'au Québec, on te met vite d'une catégorie ou dans l'autre. Hein? Ah, je pense de moins en moins. Je pense que ça existe plus beaucoup juste des comédiens qui attendent après, mettons, des contrats. De plus en plus, où il faut que tu crées ta job. Je trouve ça juste vraiment le fun, le multitask, là, tu sais, c'est comme ton cerveau différent aussi. Là. Mais, tu sais, c'est ça, les budgets, on en parle, c'est poche, mais de plus en plus, je pense qu'il y a du monde qui veulent s'impliquer dans différents domaines, puis que c'est plus comme avant, on ne catégorise pas une chose, tu sais. C'est correct d'être... Nice. Donc, tu aimerais faire les 2? Ouais. Sur le corner, on donne beaucoup de place à la femme. You know? On trouve que la femme a besoin de sa place dans le mouvement. Et est-ce que tu t'es senti bloqué, cock-block, par certains jaloux dans le game qui... T'as-tu des haters? Exact. T'as-tu des haters? Ben, pas parce que, mettons, je suis une femme. Ça, pour vrai, je l'ai pas senti, puis j'ai trouvé ça vraiment cool, en fait. Je pense que de plus en plus, effectivement... Donc, le stéréotype qu'on dit que dans le hip-hop, c'est misogyne, puis que on donne pas de place aux femmes, toi, tu l'as pas ressenti? Je l'ai pas ressenti, non. Exactement, nice. Mais je dis pas que ça existe pas, puis que tout va bien, puis on est rendu à l'équité. Je pense que c'est différent aussi au niveau de la scène hip-hop, puis... au niveau, c'est sûr, il y en a moins, puis peut-être c'est plus difficile dans les festivals ou sur la scène de se faire booker. Mais moi, comme scénariste ou comme comédienne, je l'ai pas senti. Après ça, pour les haters, ben... Il y a tout le temps des haters. C'est sûr, puis tu fais pas quelque chose pour que tout le monde, genre, aime ça. Je pense que c'est comme sans intérêt un peu, là. C'est normal. Mais je fais pas non plus exprès d'aller chaque jour voir les commentaires en dessous, là. Une fois de temps en temps. Mais c'est beaucoup moins pire que je pensais. Moi, je peux te rassurer. Les haters sont quand même importants aussi. Pour créer le hype, je pense que c'est important de laisser la place aussi aux haters. Parce que des fois, ils amènent des points qui sont comme le mot de sagesse. Et puis Et puis de toute façon, les haters, même quand ils te critiquent, ils vont aller regarder ton shit pour te critiquer, ceux qui te font des vues. Puis ils cherchent, je suis sûre, pour faire comme moi, c'est wack, puis finalement, t'en... Exactement. Donc, si on veut te rejoindre, comment on fait pour te rejoindre? Dans le fond, Instagram, ça peut, la page de la Reine, Facebook aussi. C'est toi qui gères les messages. Si on écrit sur la page de la Reine, oui, on est 3, mais comme je les lis autant, là, je vais les voir. Parfait. Merci beaucoup, Marjorie. Merci gros succès à la série. Oh yes. Je vous souhaite de gagner un prix à Cannes. Ah ouais, à Cannes. Si t'as toujours besoin d'un +1, you know what I mean? Moi, je suis là. Je veux dire, thanks, Corner en direct. Si t'as besoin d'un acteur black, check mon audition.